Le marché financier, le grand public le connaît en général à travers la bourse où se négocient les actes d'achat et de vente sur des titres cotés. Le grand public suit ainsi les performances des entreprises cotées à travers des comptes rendus quotidiens dans les grands médias ou les médias spécialisés. En Afrique centrale, le marché financier, c'est une place de marché. La bourse, la BVMAC, ce sont des intermédiaires de marché qui animent la bourse, mais connectent également les émetteurs, c'est-à-dire les entités privées ou étatiques en recherche de financement avec les investisseurs, c'est-à-dire les épargnants, personnes physiques, ou les épargnants, personnes morales, qui ont pour profession de collecter, recevoir ou gérer l'épargne d'autres personnes physiques et agents économiques. La place de marché, qui comporte également un dépositaire central, une banque de règlement, une chambre de compensation, est supervisée par le régulateur qu'est la COSUMAF, Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. La COSUMAF protège l'épargne investie des épargnants, elle veille à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement du marché financier régional. Nous avons également créé la Banque Sociedad de Valores, qui est une société de bourse agréée par la COSUMAF. Elle dispose d'une gamme de services pour répondre aux divers besoins de ses clients, tout en assurant une gestion sûre et efficace des actifs. Dans leur élan de promotion de l'éducation financière, Banque Sociedad de Valores et Banque Business School organisent des événements dédiés à l'éducation financière pour les Équato-Guinéens en particulier et les ressortissants de la CEMAC en général. La COSUMAF est bien évidemment aux avant-postes de cette lutte acharnée pour l'intégration de toutes les couches sociales de la sous-région à l'écosystème boursier, en assurant la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières et autres instruments. Notre régulateur construit ainsi la confiance. Qui sème un grain récolte un arbre. Où va l'épargne populaire et sociale ainsi mobilisée? C'est ici que commence le parcours de notre grain semé, qui devient un arbre plein de fruits de croissance et de développement pour les États, les entreprises de l'Afrique centrale, mais également les citoyens des pays de la zone. Au commencement, l'État, premier entrepreneur du service public, premier bâtisseur de la cité, sollicite l'épargne disponible à être investie. Il vient sur le marché en passant par un intermédiaire de marché, une société de bourse agréée par la COSUMAF. L'argent collecté, qui sera remboursé sur une échéance de moyen ou de long terme, de 2 à plus de 2 ans, va être le grain qui sera planté sur le champ de l'investissement. L'un des obstacles aujourd'hui est que beaucoup d'entreprises ne semblent pas comprendre véritablement. C'est vrai, la BVMAC fait beaucoup de choses. La COSUMAF, il y a des informations qui sont données, mais je ne sais pas si les gens savent vraiment ce que la bourse va apporter. Donc, comprendre la bourse est un grand défi. Que ce soit l'entrée en bourse, quand on comprend qu'est-ce que l'entrée en bourse va nous apporter, comment on va se comporter si nous sommes en bourse, comment on va convoquer l'Assemblée générale, l'Assemblée générale va se tenir comment, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est un grand défi. L'argent injecté dans l'économie ou la vie réelle va commencer son processus de transformation. Des infrastructures immobilières vont prendre corps ou être consolidées dans leur réalisation, telles que des hôtels, des immeubles de bureaux, de commerce. Des infrastructures urbaines, routières, autoroutières, ferroviaires vont voir le jour ou s'accélérer. L'épargne qui, longtemps conservée en compte ou en cash, devient ainsi un facteur de croissance et, bien qu'il s'agisse d'endettement, c'est un endettement performant dont les résultats sont visibles et même parfois améliore le management des entreprises qui sollicitent les produits du marché financier de l'Afrique centrale pour leurs activités et projets de croissance. La Société nationale d'hydrocarbures a mis en place un programme d'investissement qui est approuvé par son conseil d'administration. Parmi les modes de financement, nous procédons par fonds propres, mais nous pensons qu'au niveau où nous sommes,
vu l'intérêt que nous avons dans la sous-région, on devait être pionnier, je pense qu'en tant que société du secteur des hydrocarbures, à solliciter les épargnants de la sous-région à travers cet emprunt obligataire. Donc nous sommes partis au niveau de la CEMAC. C'est d'abord pour financer un programme de travail que nous avons à travers un plan stratégique qui est dénommé au niveau de la CMPC Performance 2025. Et nous pensons, on est en fin 2024, avec les investissements que nous avons déjà réalisés sous fonds propres, notamment sous forme d'équipements, les rigues de forage que nous avons achetés, tous les équipements pour forer à peu près plus de 26 puits. Maintenant, on est en train de travailler pour forer au moins 22 puits cette année. Vraiment, tout est mis en place comme organisation, ce qui a fait que nous puissions solliciter l'épargne au niveau de la sous-région CEMAC. La graine semée dans sa phase de croissance est déjà un arbuste dont les branches et les racines progressivement prennent du volume. On peut ainsi citer, sans être exhaustif, non seulement les opérations d'appel public à l'épargne qui prennent les noms d'emprunts obligataires pour les États de la CEMAC, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, Tchad, mais également des entreprises privées, des sociétés de projets ou d'économie mixte, comme le Fonds gabonais d'investissement souverain, ses filiales FMCT ou SCGRE, la Société nationale des pétroles du Congo, Pétro-Gabon, Prix Import, ASEB Cameroun, la Régionale Banque, Alios Finance, Bange Banque, la liste n'est pas exhaustive. Qui sème un grain de son épargne récolte un arbre plein de fruits de développement et de bien-être. Les réalisations parlent d'elles-mêmes. Les citoyens, au-delà des investisseurs, les citoyens de la CEMAC perçoivent et vivent la réalité de ces réalisations, investissements et progrès dans leur quotidien. Ils sont les bénéficiaires finaux de la mobilisation du capital à travers l'épargne des ménages et des agents économiques. Et c'est avec une immense joie et une profonde reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui en tant que Gabonais, mais aussi patineur. Déjà, le projet de la Baie des Rois est quelque chose qui venait changer la vie, le quotidien des Gabonais, en particulier les jeunes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a cet espace qui nous permet de nous divertir. Et en particulier, je veux parler de cet espace dédié aux patineurs. La mise en place de ce projet montre à quel point l'État gabonais valorise le sport au Gabon. Une question m'a été posée, celle de savoir qu'est-ce que ça nous fait d'avoir un lieu comme la Baie des Rois. Alors pour ma part, en tant que jeune gabonaise, avoir un lieu comme la Baie des Rois, c'est super bien parce que ça nous permet d'avoir un lieu de divertissement. Ici au Gabon, on n'a pas vraiment de lieu de divertissement. Ça nous permet de pouvoir, par exemple, moi je fais des vidéos de droit. Ça nous permet de faire des vidéos de droit, d'avoir un lieu de loisir. L'investisseur, dans la croissance de l'arbre, est le premier à goûter aux fruits juteux du placement de son argent grâce au rendement de ses parts sociales ou actions acquises pour une société cotée à la BVMAC. Il s'agit de la distribution de dividendes ou par le rendement des obligations ou par de dettes contractées auprès de lui par un émetteur. Il s'agit du remboursement du principal de la dette et des intérêts rattachés. Ce retour sur investissement, toute proportion gardée, car tout investissement comporte un risque dont le rendement est la récompense, est supervisé par la COSUMAF qui veille à sa réalisation et la mitigation des risques de défaut de paiement. Le régulateur s'assure ainsi que la réalité des mécanismes de sûreté, de la qualité de l'information diffusée auprès du public et de l'investisseur. Il dispose de 9 pouvoirs, dont celui de l'approbation préalable des opérations, d'agrément des intermédiaires, intervenants et organismes centraux, d'injonction, de contrôle et d'enquête, de médiation, d'application de pénalités et de sanctions. Suite à son introduction en bourse, la Banque nationale de Guinée équatoriale est passée d'un bénéfice brut de 3 milliards en 2021, qui était la dernière année sans cotation en bourse, à un bénéfice brut de 6 milliards à la fin 2022, qui était sa première année de cotation en bourse, soit une amélioration, on peut dire une amélioration de 100% du 100% du bénéfice brut. Cette amélioration de l'actif
a permis d'une part d'obtenir un rendement des actifs, c'est-à-dire ROA de 1,39% en 2022 par rapport aux 0,78% obtenus en 2021, représente une amélioration de la rentabilité de 61 points de pourcentage après l'introduction en bourse. Et d'autre part, une raffière d'efficacité au coefficient d'exploitation de 85% au cours de l'exercice 2022, qui comparé au 102% de dit ratio obtenu au cours de l'exercice précédent, représente une amélioration d'efficacité de la banque de 17 points de pourcentage après son introduction en bourse. Le cercle vertueux de la croissance de l'arbre du marché financier ne s'arrête pas là. Un arbre rempli de fruits juteux profite pas seulement aux investisseurs, aux usagers, mais il participe par l'apport de financement long à des taux et conditions accessibles et soutenables, à des externalités positives sur la création d'emplois, l'accroissement induit de l'assiette fiscale, à la balance des paiements des États, à l'optimisation du service global de la dette, intérieure et extérieure. L'arbre du marché financier de l'Afrique centrale impacte le développement et le bien-être de l'écosystème économique de la région. Ses branches portent et rapportent des fruits juteux aux différents acteurs de son écosystème. Les citoyens de nos États cueillent et consomment les fruits de cet arbre au quotidien, parfois sans seulement s'en rendre compte. Quand vous regardez ou rencontrez cet arbre, rappelez-vous, au commencement, il y a la graine de l'épargne qui, lorsqu'elle est investie dans le champ des produits et mécanismes du marché, porte en elle le potentiel de devenir l'arbre de la croissance.